Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bonjour à tous et bienvenue à cette autre section d'enseignement, de partage, d'édification dans le cadre de nos moments de partage de tout le temps. Ce matin, nous allons aborder avec vous un thème particulier, un thème spécial, un thème véritablement important. J'ai intitulé le thème de ce matin, l'Église n'est pas un simple lieu de consolation, mais un lieu de solution. Je reprends. L'Église n'est pas un simple lieu de consolation, mais un lieu de solution. Et nous partagerons avec vous sur le texte de Actes 3, versets 1 à 10. Actes 3, les 10 premiers versets. Sur ce thème, l'Église n'est pas simplement un lieu de consolation, mais c'est un lieu de solution. C'est un lieu de solution. Donc, lorsque nous parlons ici de la consolation, il faut bien que nous comprenions bien la thématique. Le texte dont nous avons pris comme élément, comme fondement de notre enseignement est un texte lié à la naissance de l'Église. Ce sont les premières heures de l'Église locale dans la Bible. Alors, lorsque nous parlons de l'Église n'est pas un simple lieu de consolation, nous nous rendons compte de comment l'Église primitive a fonctionné, de comment l'Église primitive a commencé. L'Église primitive est née avec des choses surnaturelles. L'Église primitive est née par la manifestation de la puissance, par l'expression du surnaturel et par la suite a évolué dans la démonstration de puissance en apportant des solutions au peuple de Dieu, en apportant un ensemble de solutions au lieu de la consolation. Mais rendez-vous compte, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend de plus en plus compte que l'Église est en train de quitter de sa zone, de quitter de sa responsabilité, de quitter de sa mission première pour de plus en plus se lancer à des consolations. L'Église devient un lieu de consolation et les pasteurs de plus en plus deviennent des simples lots de consolation. Des simples lots de consolation où les gens peuvent venir avec leur situation, les gens accourent à l'église avec leurs difficultés, avec leurs problèmes, ça ne meut plus personne, ça ne dérange plus personne. Tout ce qu'on trouve à faire, c'est de consoler les gens, c'est de consoler, en demandant aux gens d'être forts. Dieu va les visiter le jour où il voudra, c'est d'être tout le temps d'une certaine façon, à donner des paroles de réconfort aux personnes. Tout ça c'est bien, mais à un moment, il faut plus quitter de la dimension des choses bien aux choses divines. Je reprends. Il faut quitter à la dimension des choses bien pour accéder aux choses divines. Vous savez, vous pouvez être en train de faire des bonnes choses. Vous pouvez être en train de faire des choses qui sont bien. Mais la grande question ici, c'est est-ce divine? Est-ce que les choses que vous faites sont en train de répondre aux principes du royaume, aux standards du royaume? Une chose peut être bien, une chose peut être bonne, mais pas divine. Une chose peut être bonne aux yeux des gens, bien aux yeux des hommes, mais pas divine. C'est pourquoi je nous amène donc à ça. Parce que en regardant dans le fonctionnement de la Bible, on comprend que les apôtres n'étaient pas des simples consolateurs. Les apôtres n'étaient pas des simples personnes qui se contentaient de consoler le peuple, d'apporter des consolations face aux multiples difficultés, aux multiples problèmes de la société. Or, les problèmes qu'il y a eu hier, il y en a encore eu et il y en a encore ça dans ce temps et dans ce siècle-ci. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont les hommes de Dieu et l'Église qui de plus en plus est en train de quitter et de fuir même leur responsabilité d'acteur principal dans l'épanouissement des hommes au travers les mains de Jésus. Nous allons lire cela dans Pierre, dans Actes 3, les 10 premiers versets, nous allons voir. Là, il est écrit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean,
qui allaient y entrer leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Vous voyez comment l'église primitive a fonctionné. Ça nous parle ici là de l'histoire d'un homme qui d'une certaine façon était boiteux depuis la naissance. était boiteux depuis la naissance. Et il était transporté par des proches et posé à la porte, à l'entrée du temple tous les jours. Et les gens passaient et donnaient de l'aumône. Mais un jour, les disciples, Jean et les disciples qui montaient, les deux disciples, à savoir Pierre et Jean, qui entraient au temple, lui aussi, les voyants s'attendaient à ce qu'ils font de même comme tout le monde. Mais ils se sont engagés à agir différemment. Ils se sont engagés à apporter, non pas une simple consolation, mais une solution véritable. Et c'est là qu'il se leva et il a eu des sujets et des raisons de louer et d'adorer Dieu. Voilà l'histoire qui va sous-tendre ou soutenir notre partage de ce jour. Lorsque nous parlons de l'église, n'est pas un simple lieu de consolation, mais un lieu de transformation, devrait être un lieu de transformation. Qu'est-ce que nous voulons dire? C'est quoi une consolation? Une consolation, c'est le fait d'apporter un réconfort à quelqu'un, un soutien moral, émotionnel à une personne. C'est ça en fait la consolation. Une personne est dans une situation, qui l'oppresse, qui l'opprime, qui le dérange, qui le rend mal à l'aise, et vous venez apporter la consolation. Ça va aller. Ouah, tiens bon, sois fortifié. Ça va aller. Tiens bon, courage, beaucoup de courage. Le Seigneur est avec toi. Voilà un peu la consolation pour que nous puissions bien comprendre. Parce qu'il faut que nous abordons ça terre à terre pour que nous puissions comprendre. Donc voilà ce que c'est qu'une consolation. Donc lorsque nous parlons du lot des consolations, un lot de consolation, imaginez-vous, il y a une compétition et il y a des vainqueurs. Alors le vainqueur ici a le prix normal qui devait revenir au vainqueur, à celui qui atteint l'objectif. Mais maintenant, à ceux qui n'ont pas atteint l'objectif premier, qui n'ont pas atteint l'objectif demandé, on va leur donner les lots de consolation, c'est-à-dire ce sont des prix pour les conforter. Ce sont des prix qu'ils reçoivent pour les fortifier, pour les encourager à tenir bon et de ne pas trop se focaliser pour le fait qu'ils n'ont pas obtenu le vrai prix. Est-ce qu'on se rend compte? Donc le lot de consolation n'est pas le vrai lot. Le prix de consolation, c'est simplement un prix qu'on vous remet pour que vous ne pleurez pas, pour que vous ne vous lamentez plus, pour que vous puissiez vous calmer et vous consoler avec. Donc, le lot de consolation est ce qui normalement vient nous consoler de n'avoir pas atteint l'objectif premier. Mais, sauf que malheureusement, plusieurs personnes se sont constituées en lot de consolation pour des personnes. Là où on était supposé atteindre l'objectif, courir pour le prix véritable, pour l'objectif, nous courons, nous battons simplement pour être des consolateurs, pour d'une certaine façon atteindre le prix de consolation. Mais non, personne ne s'engage dans une course, dans une compétition
pour obtenir le prix de consolation. Non. C'est pourquoi ceux qui ont tout le prix de consolation, vous voyez comment ils prennent ça avec un air désolvol. Ils prennent ça pas avec autant de joie et d'épanouissement. Parce que c'est simplement un lieu de consolation. Mais l'Église, de plus en plus, se contente non pas d'apporter des solutions aux personnes, mais de leur consoler. L'Église est devenue des lieux où les gens viennent pour être consolés. C'est bien d'être consolés. Mais en réalité, nous devons comprendre. Et comme je l'ai dit au début, il faut quitter d'un niveau des choses bien aux choses divines, aux choses qui sont véritablement en train de remplir le standard divin. Le standard divin. Et c'est ce que nous allons voir. Regardez cette histoire. L'histoire dont nous venons de lire nous parle d'un homme boiteux. Il était boiteux de naissance. La Bible dit il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et le plaça tous les jours à la porte du temple pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Vous voyez, quand j'ai lu ça, ça m'a choqué. Ça m'a choqué terriblement. Vous voyez, on a envie de dire, est-ce que l'église est une banque? Est-ce que l'église est une ONG? Est-ce que l'église est d'une certaine façon un service social? Non, pas du tout. Ce que je vais dire peut sembler un peu intriguant et peut d'une certaine façon troubler certaines personnes. Mais je vous dis, suivez-moi jusqu'à la fin et dans le développement, vous allez pouvoir comprendre. Parce que tant qu'on ne sort pas de cette mentalité, on va dépouiller l'église de tout son aspect surnaturel, son aspect divin, son aspect extraordinaire pour rester dans l'aspect social et sociable. Mais non, il y a beaucoup de choses dont l'église, dont véritablement les hommes n'ont pas besoin de Dieu pour faire. Vous voyez, on apporte un homme à l'église qui est boiteux, qui souffre d'une infirmité depuis sa naissance. Et on le met, on l'apporte, on ne nous dit pas qu'on l'apportait tous les jours au temple pour prier. On ne nous dit pas qu'on l'apportait tous les jours pour qu'on prie pour lui, ou pour adorer, ou pour chercher la face de Dieu, ou pour chercher la guérison. Non. On l'apportait pour demander l'aumône. Il y a un problème. On a bien mis se poser la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour qu'une personne vienne à l'hôpital, vienne à l'église et ne cherche pas son véritable besoin, mais cherche un lot de consolation. C'est un peu comme un malade qui est malade, souffre véritablement, va à l'hôpital et au lieu de chercher la santé, qu'on s'occupe de sa santé, qu'on se préoccupe de restaurer sa santé, il commence à demander la nourriture, ou il commence à demander l'argent devant l'hôpital, ou il commence à demander, je ne sais pas quoi, les habits. Mais non, si vous allez à l'hôpital, alors vous voulez la santé. Mais voilà un boiteux qui va, et il n'entre même pas. On le met aux portes de l'église. Je ne sais pas qui vraiment le portait. Ceux qui le portaient, ne croyaient-ils plus que l'église pouvait apporter une solution à son problème d'infirmité? Ceux qui le portaient et qui le mettaient au temple, est-ce qu'ils ne pensaient plus? Est-ce qu'ils voyaient l'église seulement comme des personnes qui pouvaient simplement apporter quelques pièces d'argent pour le permettre de survivre dans son état? Et ça ne dérangeait personne. Le texte dit que des jours et des jours, il était porté comme ça. Et il demandait de l'argent. Il demandait de l'argent. Vous voyez, lui-même est là et tout ce qu'il se préoccupait, tout ce qui le préoccupait, c'était de demander son argent, demander son aumône. S'il rentrait de la journée, peut-être avec 2000, 5000, la journée était bien, c'était bon. Et ça pouvait le consoler de son infirmité. Oh là là, Satan nous a trop ramassés. Vous voyez, beaucoup de gens qui se réjouissent d'être consolés au lieu d'être rétablis dans leur véritable position. Satan a joué véritablement sur beaucoup de croyants, qui les a détournés. Il les a véritablement détournés du véritable objectif pour les accorder et focaliser leur attention sur des simples lots de consolation. Et c'est là qu'il faut sortir de là. Mais bien aimé dans le Seigneur, le texte dit, cela s'est répété longtemps plus tard. Mais on nous dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Donc Pierre et Jean, les apôtres, Pierre et Jean, sont aussi à l'heure de la prière montés au temple, comme tout le monde. Et il dit, voyant Pierre et Jean qui entraient, leur demanda l'aumône. Ça veut dire même à eux, voilà des hommes de Dieu qui viennent, qui sont en train d'arriver, qui sont en train d'entrer au temple.
Et tout ce qu'un homme trouve à faire, c'est de leur demander l'argent. Beaucoup de gens sont tellement bornés dans leur cerveau que tout ce qu'ils voient et qu'ils peuvent demander à certaines personnes, ce n'est que l'argent. D'autres personnes, il y a des gens à côté de vous qui peuvent simplement, par un conseil qu'ils vous donnent pour vous débloquer des situations. Il y a des personnes à côté de vous qui simplement en vous recommandant peuvent changer votre destinée, vous introduire dans des sphères élevées. Mais parfois, nous sommes tellement bornés que tout ce qui retient notre attention, ce n'est que l'argent. Ce n'est que l'argent. Mais bien aimé, il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre dans votre vie. Il y a des situations que vous ne pouvez pas résoudre avec l'argent. Il y a des situations, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne résout pas tous les problèmes et toutes les situations. Or, vous ne pouvez pas passer à côté des grandes opportunités simplement parce que vous êtes focalisé que sur l'argent. Or, comment comprendre? Qu'un homme assis au temple, voyant des apôtres, des personnes pleines d'onction, portant l'onction, se contente de leur demander simplement de l'argent. C'est souvent notre habitude quand nous sommes à côté des hommes de Dieu. Au lieu de nous de bénéficier de toutes les grâces que Dieu a déposées en eux, nous nous contentons soit de profiter de leur renommée, soit de leur demander l'argent. Alors qu'ils ont des choses en eux qui peuvent vous donner, qui vous donnent plus que l'argent. J'ai donc bien envie de voir. Regardez la suite. Le verset 4 nous dit, Pierre, de même que Jean, c'est important cela. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Voyez? Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Même quand il les regarde, il s'attend à recevoir quelque chose. Cette chose-là, justement, ne peut être que l'argent qu'il attendait. Ouais, parfois vous avez l'impression que votre vrai besoin, c'est l'argent, alors que votre vrai besoin n'est pas ça. Parfois vous avez l'impression d'avoir un vrai besoin. Vous croyez que votre véritable besoin, c'est telle ou telle autre chose, alors que ça n'en est rien. Certains pensent que leur besoin, c'est le travail. Parfois, vous avez besoin qu'un jour qui est sur votre vie tombe pour que vous puissiez vivre épanoui. Parfois, vous pensez que votre vrai besoin, c'est le mariage, ce sont les enfants. Or, le vrai besoin que vous avez ailleurs. Pierre et Jean n'ont pas fait comme tous les autres font. Pierre et Jean ont dit, regardez-nous, regarde-nous attentivement. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que la Bible dit, Pierre, de même que Jean, on a l'impression qu'ils se sont concertés. Or que non. Et ils réagissent de la même façon. Ils disent la même chose. Pierre est de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Vous voyez, c'est des personnes qui étaient différentes des autres qui sont passées et qui passaient tout le temps au temple. Pierre et Jean n'étaient pas les premiers à passer à ce lieu, à entrer dans ce temple. D'ailleurs, ce temple, il y en avait des leaders religieux là-bas. Il y avait des responsables spirituels qui officiaient. Donc vous voyez, comme je le disais, il y en avait des leaders religieux. Et il y en avait des personnes. Ça veut dire que ce boiteux était vu. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de leaders religieux entraient là. Ils passaient. Et j'imagine, on le dépannait aussi. Sa situation ne dérangeait pas les gens. Les gens ne réfléchissaient pas qu'on peut faire comment pour lui. On avait à trouver un bon raccourci. Bon, apportons-le quelques éléments, faisons-le la diaconie, ainsi de suite. Apportons quelques éléments pour qu'il vive avec. Ça veut dire, on entre, on le laisse dehors. Mais on entre quand même prier Dieu. On le laisse dehors. On entre prier Dieu. Et on le consolait tout le temps. Ça va aller. Tiens bon. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège, ça va aller, c'est Dieu qui a voulu, tout ce que Dieu fait est bon. Et on avait des fausses consolations comme ça qu'on pouvait donner. Mais quand Pierre et Jean arrivent à l'entrée du temple, ils refusent de se comporter comme les autres. Ils refusent de faire comme les autres font. Et ils décident, il dit, regarde-moi bien, il dit, regarde-nous attentivement. Et le texte dit, il regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te donne. Cette phrase est très importante. Beaucoup de personnes passent le temps d'une certaine façon à dire, non, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui fait l'ensemble des choses. Dieu guérit au travers des hommes.
Et quand Dieu guérit, il faut que pour qu'un homme puisse véritablement apporter une solution dans la vie d'une autre personne, il doit pouvoir l'avoir d'abord cette solution en lui. C'est pourquoi les autres ne l'ont pas fait simplement pourquoi? Mais parce qu'ils n'avaient pas ça. Et qu'est-ce que les apôtres sont en train de dire? Ce que j'ai. Ils ont reçu une onction. Ils ont reçu une puissance qui leur donne de transmettre la santé de Dieu à cet homme. Rappelez-vous que les passages d'avant, les chapitres d'avant, acte 1, va vous dire que les apôtres étaient dans le temple, dans la chambre haute, autant pour moi, et ils priaient. Et au chapitre 2, on va nous dire tout à coup, ils étaient remplis de puissance. Les langues de feu sont descendues sur eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont reçu un feu, ils ont reçu l'onction, ils ont reçu un dépôt, ils ont reçu une puissance. Et avant ça, Jésus les avait dit, n'allez pas encore, n'allez pas, restez là, jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père a promis avant de sortir pour la mission. Beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup d'entre nous sont d'une certaine façon trop ordinaires et nous nous sommes transformés en des consolateurs et de l'eau de consolation simplement parce que nous ne sommes pas passés par la chambre haute. Et nous refusons de passer par la chambre haute. Et nous n'avons pas quelque chose à donner aux gens. Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, on ne donne que ce qu'on a. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Jamais de la vie. Votre ministère ne peut pas offrir au peuple de Dieu ce que vous n'avez pas d'abord. Et pour avoir quelque chose, il faut prendre le temps de recevoir. Le tout n'est pas seulement de faire, d'aller faire. Mais qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons que nous pouvons donner aux autres? Qu'est-ce que nous avons à donner à ceux qui viennent? Qu'est-ce que nous avons? Et ce n'est pas simplement de la consolation. Non, pas du tout. Dieu nous appelle à répondre aux besoins de cette génération. Dieu nous appelle à être des véritables solutions à tous ceux qui viennent. Un serviteur de Dieu devrait être triste, devrait être frustré quand il n'arrive pas à être une solution au problème de son temps. Il ne devrait pas trouver une autre consolation pour être tranquille avec ça. Non, pas du tout. Il dit, ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai. Une chose remarquable là, c'est que Pierre n'a pas commencé à dire, Seigneur Jésus, viens le guérir. Seigneur Jésus, viens le guérir. Remarquez bien ça. Pierre est en face d'un paralytique, d'un homme boiteux. Mais il ne fait pas une prière. Il prend autorité, il exerce son autorité en s'appuyant sur l'onction, sur la puissance, le pouvoir qu'il a reçu. Et il dit, je te donne ce pouvoir. Je te donne la santé. Je t'apporte la restauration. Pierre n'a pas prié ici. Il a pris autorité. Et il a manifesté son autorité en s'appuyant sur l'onction qu'il portait en lui. Si nous ne portons rien, nous ne donnerons rien aux gens du tout. Rien du tout. Il dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Parce qu'il est un serviteur de Dieu et il sait au nom de Jésus. Mais il exerce son autorité. Il n'a pas demandé à Jésus, est-ce que tu veux que celui-ci le guérisse? Il connaît déjà la volonté de Dieu à propos de ça. Il n'a pas commencé à dire, Seigneur, est-ce que vraiment tu veux guérir? Ou à pleurer, à faire les constats, les lamentations. Oh Dieu, vraiment voir la situation de celui-ci. Agis. Il a pris autorité, il a exercé. Mais au préalable, il avait quelque chose. C'est quelque chose qui sort de lui pour donner. Vous vous souvenez l'histoire de la femme à la perte de sang? Quand elle vient voir Jésus par derrière et qu'elle se dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Et lorsqu'elle a réussi à toucher le pan du vêtement de Jésus, elle a été guérie. La Bible dit une force le quitta pour elle. Et il se retourna en disant, quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a une force qui est sortie en lui. C'est cette force qui est sortie en Jésus qui a pu guérir la femme à la perte du sang. Alors, si Jésus n'avait rien, il n'aurait pas pu guérir cette femme. Alors, on peut marcher simplement comme ça en tant qu'être humain. Mais vous devez comprendre que le ministère est totalement surnaturel. Vous ne pouvez pas faire le ministère tout en restant ordinaire, tout en restant simple comme vous, tout en restant trop normal. Ça ne marchera pas, vous finirez dans la frustration. Vous finirez dans la frustration. Or, en plus de dire, ce que j'ai, c'est cette même chose qui était en Jésus, que Pierre a en lui, et qui dit, ce que j'ai,
voyez, si c'est un serviteur de Dieu des temps modernes qui dit à un fidèle pendant qu'il prie, ce que j'ai, je te donne ça, vous allez tout entendre sur lui. Ce que j'ai, je te donne. On va commencer à raconter tout et avoir vraiment ça la prétention. Ça n'a rien à voir avec la prétention, rien à voir avec l'orgueil. Vous ne pouvez pas donner aux gens ce que vous n'avez pas. Peu importe le ministère, même quand vous priez, vous devez d'une certaine façon avoir une connexion avec le ciel pour que le ciel soit manifeste dans la vie de cette personne. Pour pouvoir prier pour qu'un joug se brise dans la vie de quelqu'un, vous devez pouvoir avoir une dose d'onction pour que ce joug soit brisé par l'onction qui est sur votre vie. Et la suite va nous intéresser. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Vous voyez à quel moment il est entré dans le temple? Ça veut dire que lui, il voulait entrer depuis dans le temple. Il commence à louer Dieu, à célébrer Dieu. La véritable adoration et louange commence quand on commence à avoir une expérience particulière avec Dieu. Les gens n'arrivent pas véritablement à adorer Dieu là, dans les temples. C'est simplement parce qu'elles n'ont aucune expérience avec Dieu. Écoutez, chers conducteurs de louange, parfois vous avez tendance à soulever les gens, à leur dire levez-vous, à forcer les gens pour qu'ils se lèvent. Parfois ils résistent au temps simplement parce qu'ils n'ont aucune expérience avec Dieu, aucun témoignage avec Dieu. Vous savez, quand vous allez commencer à avoir des expériences surnaturelles avec Dieu, à avoir des rencontres particulières, à avoir des expériences personnelles avec Dieu, vous allez vous lever pour adorer sans qu'on ne vous force. Vous allez commencer à lever les mains pour adorer sans que personne ne vous le demande. Parce que vous allez vous rappeler. Vous commencez à penser à ci, à penser à ça. Beaucoup de gens sont tellement rigides dans les temples, n'arrivent pas à le célébrer, n'ont aucune raison d'adorer Dieu. Et il y a une chanson qui dit, as-tu une raison pour louer ton Dieu? Si vous n'avez pas de raison, vous n'allez pas véritablement louer Dieu. Il est bon et important de chercher une bonne raison pour louer Dieu. De chercher une bonne raison pour louer Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie. Nous devons d'une certaine façon sortir d'une routine. Imaginez que les apôtres, Pierre et Jean, c'était aussi resté simplement là. Passer en disant, bon, comme tout le monde passe en donnant les offrandes, donnons aussi seulement quelques hormones, consolons-le aussi. Mais ils ont décidé de faire différemment. Dans un monde où il y avait une habitude, ces hommes de Dieu ont décidé d'agir différemment. En tant que serviteur de Dieu, vous n'êtes pas obligé de faire comme tous les autres. Vous n'êtes pas obligé de fonctionner comme tout le monde fonctionne. Sinon, vous aurez toujours les résultats de tout le monde. À un moment, vous devez être choqué de votre ministère et de pouvoir vous dire, aujourd'hui, ça suffit, il faut que ça change. Pierre et Jean ont fait des choses différentes. Tout le monde passait, donnait les hormones, apportait des dépannages, apportait quelques dépannages. Mais Pierre et Jean, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont décidé d'apporter une restauration à cette personne. Au lieu d'une simple consolation. Ces hommes de Dieu ont refusé d'être des simples consolateurs, d'être des simples consolations, d'apporter des fausses consolations. Ils se sont vus comme des personnes qui apportaient une solution, qui devraient apporter une solution. En tant que serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas des simples consolateurs. Ou face à toutes les situations des hommes, nous trouvons des moyens pour justifier. Dieu a donné, Dieu a repris. Ça ne nous dérange pas. Les jeunes meurent, ça ne nous choque pas. Les malades croupissent autour de nous, dans nos églises. Combien de personnes dans nos églises vivent sous la domination de l'ennemi, vivent sous l'emprise de Satan, vivent sur le joug de l'ennemi. Et tout le temps, ils sont là. Et on les console tous les jours en disant, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, c'est pas l'église ça. C'est pas comme ça que Jésus a perçu l'église. Jésus a perçu l'église comme un lieu de solution. Et il a perçu ses serviteurs comme des agents de solution. Il est inadmissible qu'un serviteur de Dieu soit heureux, content, soit tout le temps en joie, alors que les gens viennent avec des problèmes vers lui et repartent avec le même problème. Et ça ne nous dérange pas.
À chaque fois quand je n'arrive pas à être une solution pour quelqu'un qui pleure, quand les gens doivent venir me voir dans mon bureau et que je n'arrive pas à être une solution pour eux, moi je suis gêné, moi je suis choqué. Et c'est pas ça, ce choc et ces gênes qui me renvoient dans la présence de Dieu à aller chercher plus d'onction, à grandir plus. Il y a des prières que nous devons faire en tant que serviteurs de Dieu, en demandant au Seigneur de nous aider à être des réponses aux problèmes de ceux vers qui il nous envoie, de nous aider à être des solutions aux situations de cette société. Parce qu'une église qui n'est pas capable de répondre aux besoins de sa société doit fermer. Un serviteur de Dieu qui ne peut pas être une solution aux problématiques de son temps est un problème lui-même. Un problème. Et cela ne nous dérange pas. Nous nous battons chacun pour je ne sais quoi. N'importe qui se bat pour une carrière. On se bat simplement pour une carrière. Les gens meurent d'oppression. Les gens sont là sous les jougs de possession. Ils sont possédés, opprimés, déprimés. Et ils sont tout le temps dans les églises. Combien de personnes sont tout le temps dans les églises oppressées, malades, mais leur maladie ne dérange personne. Pourtant, il y a des serviteurs de Dieu. À un moment, nous devons nous lever. À un moment, nous devons être dérangés par ça et chercher à vivre dans le surnaturel au lieu de rester dans des fausses guerres, dans des fausses batailles qui n'ont aucun sens, les discussions folles. Nous n'avons pas besoin de ça. Voilà une personne dont pour lui était fini. Sa vie était réduite simplement à un mendiant. Ce boiteux était depuis la naissance réduit à un mendiant. Mais le jour où il a fait la rencontre de Pierre et de Jean, sa vie a totalement changé. Il est devenu un homme qui marche sur ses deux pieds et qui loue le Seigneur sans que personne ne lui dise. Commence à louer Dieu, commence à acclamer. Il a commencé à acclamer, il a commencé à célébrer le Seigneur lui-même parce que sa situation venait de changer. Lui, qui était comme un mendiant, est devenu un homme qui peut travailler. Alors il peut chercher l'argent comme il le veut maintenant. Il peut aller là où il le veut. Je prie que tu rencontres quelqu'un dans ta vie, que tu rencontres un serviteur de Dieu dans ta vie, au travers duquel Dieu se servira pour apporter l'espoir, la solution aux problèmes qui te mettaient la tête courbée. Je prie afin qu'en tant que serviteur de Dieu, nous soyons comme des Pierres et des Jean de cette époque, que là où il y a les pleurs, que nous apportons la joie, que là où il y a la maladie, que nous apportons la santé, que là où il y a la frustration, que nous apportons véritablement l'épargne en Jésus. Je prie véritablement qu'au lieu d'être des simples spectateurs et des consolateurs, toujours à vouloir expliquer le pourquoi des souffrances des gens, que nous soyons des instruments puissants dont Dieu utilise pour apporter la solution dans la vie des gens. C'est ce genre de serviteurs de Dieu dont les hommes ont besoin. Vous vous imaginez que les gens sont à l'église, on les dit de ne pas aller chez les marabouts, on prêche de ne pas aller chez les charlatans. Mais comment pensez-vous que s'ils continuent à venir à l'église avec des maladies, ils ne guérissent jamais, il n'y a jamais rien de surnaturel, ils ne voient jamais aucune démonstration de puissance, ils ne voient jamais rien se faire, même la parole est fade, rien d'extraordinaire. Mais vous croyez que quand ils vont aller chez le marabout, et le marabout va faire un ensemble de d'écorces qu'il va faire là, et s'ils ont un semblant de guérison, vous croyez qu'ils vont continuer à revenir? Ou vous croyez qu'ils vous écouteront? Mais bien aimé dans le Seigneur, l'église ne peut pas fonctionner de façon ordinaire. Il n'y a rien de plus malheureux pour un serviteur de Dieu qui est ordinaire et qui travaille de façon ordinaire. On ne peut pas servir le Dieu tout-puissant sans puissance. On ne peut pas servir le Dieu tout-puissant sans puissance. Dieu doit susciter. Nous devons être dans cette nouvelle génération des Pierres et des Jean. Là où les gens avaient perdu espoir, que nous apportons la solution. Voilà cet homme qui devient un sujet d'étonnement parce qu'il a rencontré des serviteurs de Dieu. Il n'a pas rencontré Jésus en personne, mais parce qu'il a rencontré des personnes qui portaient Dieu en eux et la solution a été manifeste. Arrêtons de justifier tout en disant c'est Dieu qui fait ci, c'est Dieu qui fait ça. Même les apôtres, le texte
reste qui va suivre. Quand on va les célébrer, ils vont dire, c'est Dieu qui a intervenu au travers de nous. C'est Dieu, c'est par la foi en Jésus que ça a été fait. Mais eux-mêmes, là où ils étaient, ils sont devenus des solutions. Un serviteur de Dieu, là où il se trouve, doit être une solution pour les problèmes des gens. Si vous êtes serviteur de Dieu, si nous sommes des serviteurs de Dieu et que nous n'arrivons pas à être des solutions pour notre entourage, pour notre environnement, pour nos problèmes, pour notre famille, pour nos amis, pour ceux qui sont autour de nous, ça devrait nous faire pleurer. Qu'est-ce qui nous amuse? Qu'est-ce qui devrait nous faire rire? Quand nous n'arrivons pas à apporter la joie là où les gens pleurent, à apporter la santé là où les gens sont malades, qu'est-ce qui devrait nous faire rire? Quoi? Le fait que notre porte-monnaie soit grossi? Le fait que notre carrière semble avancer? Non, nous ne sommes pas des fonctionnaires. Un serviteur de Dieu mesure sa carrière et son évolution sur sa capacité à amener le ciel sur la terre, sur sa capacité à apporter les solutions et la transformation dans les vies des gens. Au lieu d'être des simples consolateurs qui apportent des fausses consolations aux personnes, nous devons être des agents de transformation, des agents de solution. Nous devons être des instruments au travers desquels Dieu se sert. Et ma prière, c'est que nous sortons de l'ordinaire, du naturel, pour entrer dans le surnaturel et dans l'extraordinaire. Que Dieu, véritablement, comme à ce boiteux, change l'histoire d'une personne. Peut-être tu étais comme ce boiteux, abandonné à toi-même, recevant les consolations de part et d'autre. Que le Seigneur change ta condition au travers un homme au travers duquel il te connectera. Et pour les serviteurs de Dieu que nous sommes, que le Seigneur nous élève et nous remplisse de puissance. Et que nous cherchions vraiment l'onction de Dieu pour être une solution pour les problèmes et les personnes qui viennent vers nous, au lieu d'être des simples consolations. Soyez bénis. Shalom.